bienvenue à tous sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des poissons pour le mois de février 2021. On va utiliser le tarot du funambule, le Golden Universal Tarot et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Si vous souhaitez voir les tarots que j'utilise de plus près, j'ai mis les liens dans la barre d'information juste en dessous. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons sur le mois de février 2021. Alors, quel arcane va représenter votre mois? Celle-ci. Wouhou, le diable! Super! Alors, pour moi, le diable est une carte, surtout quand il est à l'endroit, c'est une carte assez positive, qui nous parle de pouvoir de séduction accru, de pouvoir de persuasion. Si vous avez à convaincre, si vous devez passer un entretien d'embauche ce mois-ci, sachez que vous aurez en main toutes les clés pour convaincre, pour rallier les autres à votre cause, pour être assez victorieux. Tout ce qui va être dans la matière, au niveau financier, matériel, pragmatique, va être favorisé avec le diable. On est vraiment dans... Alors, bien sûr, il a le symbole de la luxure, des choses un peu superficielles, mais en tout cas, il amène quand même une chance quand il s'agit de convaincre et d'obtenir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il peut aussi nous parler de relations, de passage à une relation platonique, à une relation physique. Il peut aussi nous parler de ça dans le domaine personnel. Allez, on va regarder comment le tirage se décline pour en savoir plus sur ce diable. Allez, celle-ci s'est retournée, on va la prendre. Votre état d'esprit, valet de pentacle. Effectivement, le valet de pentacle, il va nous dire que vous avez un projet, c'en est qu'au début, mais vous avez l'intention de persévérer, de mettre les efforts qu'il faut pour. Et donc, on a effectivement quelque chose de tout jeune et de prometteur. C'est-à-dire qu'on en est au tout début. Votre état d'esprit, c'est je démarre quelque chose et je compte bien mettre tout en œuvre pour y arriver. C'est assez cohérent avec le diable. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe. Allez, celle-ci est tombée. Les cartes n'arrêtent pas de tomber ce mois-ci. Elles veulent vraiment parler à tout le monde. Dans tous les tirages, j'ai les cartes qui s'échappent. On a le 3 d'épée. Ce qui vous préoccupe, c'est d'être face à quelque chose que vous ne pourriez pas avoir vu avant, dont vous n'avez pas connaissance. Ce qui vous préoccupe aussi peut se révéler être de dire la vérité. Ou en tout cas de vous révéler. Donc, on peut, dans le cadre, par exemple, d'une relation amoureuse, vouloir passer de quelque chose d'amical, platonique, à quelque chose de physique, sexuel, ou en tout cas, voilà, charnel, et avoir peur, être préoccupé par comment le dire. On peut, si on est dans le domaine professionnel, avoir envie d'obtenir une promotion ou un quelconque, un projet quelconque au niveau professionnel et ne pas trop savoir ou appréhender la façon de le présenter, de le dire et de se dévoiler. Parce que peut-être qu'on va faire naître des jalousies, des concurrents, enfin voilà. Il y a cette notion d'avoir peur de se dévoiler ou d'avoir peur de trouver un os. Comme je l'ai dit, ça peut être dans les deux sens. Allez, on va aller voir dans les faits ce qui va se passer, ou en tout cas quel va être l'événement majeur et marquant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer au regard de cette situation. Le 5 d'épée. Ok. Alors, le 5 d'épée, ceux qui me connaissent, si vous avez l'habitude, vous savez que ça nous parle de l'ego. Ça nous parle de ce que l'on met en jeu dans une relation vis-à-vis de quelqu'un, dans des conflits, et que c'est pas forcément la carte qui nous montre sous notre meilleur jour. Comme je le disais, alors je ne sais plus dans quel signe elle est sortie sur la résultante, et je disais, ça va vous parler de vos blessures, mais de vos blessures ou de vos peurs par rapport aux autres, mais uniquement justement par rapport au regard des autres. C'est-à-dire qu'avec le 5 d'épée, vos problèmes se révèlent parce que les autres existent, parce que les autres voient. C'est-à-dire que si ça ne vous appartenait qu'à vous et que personne n'était témoin de ça, vous n'en souffririez pas autant, ou en tout cas, ça ne vous poserait pas autant de cas de conscience ou de problèmes. C'est vraiment au regard des autres, parce que c'est l'ego. Donc, on va avoir une situation ici par rapport à l'ego qui va se manifester. Alors, on va voir comment ça se complète avec la deuxième ligne de tarot, mais on peut imaginer
que bah, vous avez peur de vous dévoiler, vous avez peur de paraître soit ridicule, soit d'être présomptueux, soit ou au contraire d'autres choses. Hein. Je dis ça parce qu'on est plutôt dans une démarche de vouloir aller demander quelque chose qui peut-être nous semble un peu présomptueux. Hein. Avec le diable, il vise toujours un peu plus haut que ce qu'on peut lui autoriser. Mais il a raison, hein, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Il faut viser plus haut pour être sûr d'atterrir le plus loin possible, vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas à votre portée. Je suis en train de vous dire que peut-être vous pensez que c'est pas à votre portée et que du coup, ça met en jeu l'ego. Hein, avec la crainte peut-être de se retrouver face à une défaite. Allez, on va aller voir ce qui est favorable, ce qui peut vous soutenir et vous aider. La roue de fortune, bah déjà, ça veut dire que les choses vont s'enclencher. C'est-à-dire que, quoi qu'il advienne, vous allez trouver les situations qui vont vous amener à progresser sur votre projet. Hein, que ce soit une relation, que ce soit un travail, un job, peu importe. Il va y avoir des éléments qui vont favoriser cette progression, cet avancement. Donc là, on est vraiment sur un nouveau cycle, sur une nouveauté, sur quelque chose en tout cas qui s'enclenche. Hein. J'oublie pas votre valet de pentacle. On est bien d'accord qu'on est sur quelque chose qui n'est peut-être pas encore tout à fait construit, qui démarre, mais qui est prometteur. Et la roue de fortune vous engage à continuer. On va aller voir ce qui est plutôt empêchant. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la dispersion, la frivolité. Hein. Le roi de coupe, il nous dit que, ben oui, ok, vous avez conscience qu'il va falloir faire des choses, faire des efforts, mais que face à un ego qui pourrait être malmené, à des peurs, hein, puisque ça c'est ce qui vous préoccupe, c'est pas un événement, je le rappelle, c'est ce qui vous fait peur, c'est ce que vous craignez. Donc on a la révélation de quelque chose qui pourrait vous mettre à mal au niveau de l'ego, eh bien vous allez essayer un petit peu de noyer le poisson, justement, c'est rigolo pour vous, de noyer le poisson et probablement de rester dans la superficialité, de ne pas aller dans la profondeur. Alors si par exemple on parle du fait de se révéler à quelqu'un, vous allez faire des allusions, vous n'allez pas vraiment vous dévoiler, hein. Vous allez tenter d'abord par des petites allusions, mais qui seront tellement fines qu'elles seront quand même pas facilement interprétables par l'autre. Si vous voulez demander une augmentation au boulot, vous allez lancer des petites perches, mais qui sont, voilà, vous allez lancer des perches au N-2, alors qu'il faudrait aller au N+1, quoi. Vous voyez? Donc, à voir comment vous pouvez essayer d'être un tout petit peu moins dans la distance, parce que si je dis superficialité, vous pourriez comprendre que je vous taxe d'être superficiel. Or, pas du tout. C'est votre façon d'exprimer ce que vous souhaitez mettre en place qui l'est. Parce que vous n'osez pas, vous avez peur. Hein, c'est pas vous qui êtes superficiel, c'est dans ce domaine-là la façon dont vous allez vous exprimer. Donc moi, je vous engage à être un tout petit peu plus authentique. Parce que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour convaincre. Là, celle-ci nous dit que c'est bon, tout fonctionne. Et en plus, tout est organisé pour que ça roule. Donc là, prenez confiance. Allez, on va aller voir dans le domaine émotionnel ce que ça produit. Le jugement. Bon, alors, dans le domaine émotionnel, on a, je vais le dire parce que ça c'est, on va dire, la première interprétation de cette carte, c'est la renaissance, c'est la réconciliation, le renouveau. Donc, si vous êtes dans une relation, et que les choses sont un petit peu distendues, éloignées, ou vous avez rompu et que vous souhaitez y retourner, bah, clairement, on vous dit, soyez authentique, dites les choses, n'ayez pas peur d'y mettre votre ego, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui vient se réconcilier, se renouveler, il y a une vraie renaissance. Donc là, si c'est votre question, à savoir, est-ce que je dois me livrer sur un retour de quelqu'un, bah oui, clairement, allez-y. Si on est dans le professionnel, ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, une situation que vous avez déjà vécue et qui se représente et qui vous met à nouveau mal. Alors dans ce cas-là, il va falloir aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui se joue à chaque fois, pourquoi vous vous retrouvez encore une fois dans cette situation, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous retrouver dans cette situation et revivre à nouveau les mêmes choses. Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser si vous voulez avancer sur cette situation. Hein. Allez, on va aller voir du côté pragmatique matériel. Ce que ça nous dit. 6 de Pentacle. Ok. Donc là,
Le 6 de Pentacle nous dit que soit vous allez aider, hein, soit vous allez devoir être en posture d'aider quelqu'un, soit on va vous aider. Quoi qu'il en soit, il y a un acte de générosité. Bon, il y a un déséquilibre avec le 6 de Pentacle, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui donne. C'est pas une relation matériellement équitable. Donc, on peut tout à fait être dans la demande d'augmentation, la demande de promotion, parce que on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui fait que c'est déséquilibré. On n'est pas du tout au même niveau. Vous ne demandez pas à un ami un service de base. Il y a une notion de je demande et je vais recevoir, ou je donne à quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette notion de déséquilibre, hein, dans l'action. Si c'est une relation, il y en a peut-être un des deux qui donne moins que l'autre. Hein. Allez, ou qui prend moins de risques que l'autre au niveau pragmatique. Où vous en êtes globalement? Ah, le manque de confiance, vous voyez, hein, quand je vous dis que vous restez dans la superficialité parce que vous avez peur de blesser votre ego, ce qui est tout à fait compréhensible, attention, je ne juge pas. Évidemment, quand on a déjà pris voilà, hein, des claques, comme on dit, c'est pas si facile que ça, même si c'est le fait de demander une promotion, de demander une augmentation, de demander quelque chose, voilà, si on s'est déjà entendu dire non 2 ou 3 fois, bon, on n'a peut-être pas très envie d'y retourner, puis surtout, ça attaque la confiance. Donc là, on voit que vous en êtes à revivre quelque chose, ou à vivre, hein, selon où vous en êtes dans votre cheminement, des questions d'ordre de confiance en vous. Hein. Donc là, il va falloir travailler cette question-là. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois par rapport à cette question. Le 2 de Pentacle. Bon, il se peut que vous n'arriviez pas à vous mettre en mouvement, ou que ce soit difficile, que vous essayiez de ménager la chèvre et le chou. Quand je dis ça, la chèvre et le chou, c'est que vous allez essayer quand même de tendre vers ce diable qui, lui, hein, est cette roue qui favorise les choses, aussi bien que le valet de Pentacle et le jugement, qui sont des cartes favorisantes dans votre action, dans ce que vous voulez. Mais vous allez essayer de le faire avec toute la retenue de la peur et de la légèreté, hein, que vous ressentez. C'est-à-dire que on va tenter, mais avec ceinture et bretelles. Hein, vous savez, on disait ça il y a longtemps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours entendu mon père dire, pour rigoler, voilà, le type c'est tellement sécurisé qu'il a sauté avec ceinture et bretelles. Bon, voilà, c'est là, vous avez vraiment envie de sécuriser le truc, mais du coup, vous le faites pas vraiment. Hein. Donc, ce 2 de Pentacle, ce qui nous dit, c'est qu'on est un petit peu dans le fait d'essayer de contenir les choses et de pas prendre trop de risques, mais du coup, ça nous place un peu dans l'inertie, dans l'immobilité. Bon, on va aller voir si ça, on arrive à le dépasser. On va aller compléter avec le Golden Tarot. Allez, on va regarder ce qu'il y a avec le valet de Pentacle. Le 10 de bâton. Bon, votre état d'esprit, c'est quand même d'en finir avec cette situation. Là, vous n'en pouvez plus. Ça fait je ne sais pas combien de temps que vous n'osez pas y aller. Hein, on est d'accord? Vous me le mettrez en commentaire, si c'est vrai. Parce que le 10 de bâton, ça fait un moment qu'on a le sac à dos sur le dos, hein, et qu'on ne l'a pas lâché. Alors, on voit bien le bout du tunnel, il y a la lumière, mais on n'arrive plus à avancer tellement le sac à dos est lourd. Donc là, maintenant, il faut le poser et puis sortir du tunnel. Hein. Mais vous avez envie, puisque c'est votre état d'esprit. Allez, ce qui vous préoccupe, le 10 de denier. Bon, votre sécurité. Hein. C'est aussi bien votre sécurité matérielle qu'affective, parce que ça va dépendre de la situation dont on parle. Peut-être que vous avez peur en faisant cette demande, si c'est purement pragmatique, professionnel, que ça mette en péril ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Qu'on pourrait penser que ça vous mette en difficulté et qu'on puisse peut-être vous créer une situation moins sécure, vous mettre en difficulté tout simplement. Hein. Et c'est pareil pour une relation. Si vous êtes ami avec quelqu'un ou que vous avez réussi à maintenir un espèce de statu quo avec quelqu'un que vous aimez, vous allez vous dire, je vais quand même pas prendre le risque de tout perdre en me dévoilant. C'est ça qui vous amène en 2 de Pentacle. Hein. C'est que vous avez tellement peur de vous ramasser sur cette demande, sur cette ouverture, que voilà, vous préférez rester comme ça. Alors, maintenant, à vous de voir comment les choses se présentent. C'est-à-dire que si vraiment il y a des warnings qui vous montrent que non, c'est pas possible et que vous allez prendre vraiment un refus, essayez d'analyser avec... essayez d'analyser la situation. Hein. Vous n'êtes pas obligé de foncer si vous ne le sentez vraiment pas. Allez, 5 d'épée.
Bon, 4 d'épée, donc on voit que vous êtes à la fois dans l'ego et dans l'attente, hein, c'est ce que je vous disais, vous n'osez pas y aller. Le 4 d'épée, c'est j'attends, je fais une pause, je prends ma respiration avant de repartir à la bataille. Donc on est vraiment... Il se peut que vous ayez déjà fait une tentative et qu'elle ait échoué. Hein. Avec le 4, on est vraiment repos du guerrier entre deux batailles. Hein, donc, et c'est ça qui doit, à mon avis, travailler sur votre confiance. Allez, on va aller voir la roue de fortune. Le 9 de bâton, la sortie de zone de confort. Bah, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà aujourd'hui, quand bien même c'est insatisfaisant, quand bien même c'est pas vraiment ce que vous voulez. Il va falloir sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de cette sécurité-là, pour mettre les choses en action. Ça, c'est inévitable. On va aller jusqu'au bout du tirage, mais là, comme je le vois là, j'ai une bonne intuition, ou en tout cas, j'ai un bon feeling pour vous dire que ça va fonctionner quand même. Hein. Il faut mettre en action les choses qui se présentent à vous et surtout ce que vous souhaitez. Le mât, avec le roi de coupe. Alors, le mât, il va vous parler de sécurité. Quand il est mal aspecté, il nous dit qu'on n'ose pas prendre de risques, qu'on préfère faire quelque chose de conventionnel quand bien même c'est pas satisfaisant. Voilà, le mât, il vous dit attention, surtout dans cette posture-là, il vous dit que c'est bloquant. Donc, oui, il y a des peurs, oui, il y a des craintes. Elles sont légitimes, comme toujours. Toute peur et toute crainte vient de quelque chose, d'une expérience, d'une situation que, voilà, on sait, soit qu'on a déjà vécu, soit qu'on n'a pas de mal à imaginer. Et donc, elles sont, la plupart du temps, assez justifiées. Or là, on vous dit, il y a quand même aussi, de votre part, une exagération. Alors, encore une fois... je juge pas, je veux pas... il y a des situations qui sont très complexes et ça, j'en ai bien conscience. Mais ce que le 8 d'épée vient vous signifier, c'est que vous allez vous inquiéter outre mesure par rapport à la situation. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer pire. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des choses empêchantes, mais vos angoisses, vos peurs viennent les démultiplier. Et c'est en ça, le 8 d'épée vous dit, bah, vous œuvrez vous-même à votre propre limite, à votre propre échec. Et c'est là où il faut arriver à essayer de trouver des voies des issues. Non, et donc le mât ici vous dit, vous restez trop dans une zone de confort. Vous avez la capacité, si vous voulez, là, elles sont vraiment, c'est les opposés. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous pouvez sortir de votre zone de confort, vous pouvez y aller, il y a des choses qui vont se passer, mais vous, ce qui vous bloque, c'est que vos peurs vous maintiennent dans cette sécurité, dans cette chose conventionnelle qui ne vous permet pas d'accéder au diable. Allez, on y va avec le jugement. Le roi de bâton, l'affirmation. Bah voilà, quand on s'affirme et qu'on demande ou qu'on dit ce qu'on a sur le cœur, ça fonctionne. Il y a une renaissance, vous voyez? Allez, on va aller voir jusqu'au bout du tirage pour être sûr qu'il faut foncer. Valet d'épée. Le valet d'épée, on lui demande au niveau pragmatique là de bien préparer ça, d'accord? Veillez à ce que vous demandez, à vérifier que ce que vous demandez est bien documenté, bien renseigné. C'est-à-dire que si on est sur du professionnel, sur un projet, vérifiez qu'il est bien préparé. Non? Et si c'est du sentimental, personnel, vérifiez que vous avez bien les bonnes informations. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse d'un ou d'une collègue, et essayez de vous renseigner, de savoir s'il n'y a pas un mariage, ou s'il n'est pas déjà pris, ou s'il n'est pas déjà dans une histoire avec une autre collègue. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses-là. Ça me fait sourire parce que du coup, on pourrait imaginer une histoire de feuilleton. Allez, on va aller voir avec le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a avec le 8 d'épée? Eh bien, le diable, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que, oui, vous en êtes là. Évidemment que vous en êtes là. Et là, le message est très, 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 très clair. C'est-à-dire que c'est comme si on vous mettait devant une épreuve. Vous voulez quelque chose. Aujourd'hui, quand vous écoutez ce tirage, vous voulez quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous voulez un truc. Et vous êtes en train de vous dire, oui, mais non, je vais pas y arriver. Oui, mais en fait, la dernière fois que j'ai demandé, ça a été non. Ou ça s'est déjà produit et patati et patata. 8 d'épée à fond. 5 d'épée, l'ego, hors de question que je me ridiculise. 3 d'épée, alors là, si je me dévoile, c'est la honte. Voilà. Je vais perdre la sécurité, je vais perdre ce que j'ai mis en place. Hors de question, je préfère rester dans un truc un peu pépère mais insatisfaisant, quitte à être un peu superficiel, mais je ne sors pas de ma zone de confort et je reste là à attendre. Voilà ce que vous vous dites. Mais ça, c'est une épreuve. Ce qu'on vous demande, c'est d'avancer, de sortir justement de cette zone de confort, de vous imposer et d'aller vers une renaissance. Parce que ici, on vous dit, vous pouvez vous faire aider et il faut chercher toutes les infos, mais vous les aurez pour pouvoir
faire taire ses peurs et vous réaliser. Allez dans ce pouvoir de persuasion, de séduction qui est le vôtre et qui existe. Nom de Zeus. Donc là, le message est clair, c'est une épreuve. Oui, ça vous fait très peur et c'est normal. Oui, mais il faut vous affirmer, il faut y aller. Là, pour moi, on va aller voir ce qu'il y a avec le 2 de Pentacle, mais c'est assez évident. Hein. Allez, celle-ci. Elle est tombée. Hein. Bah oui, As de bâton. Bah oui, bah oui. J'ai envie de vous dire. Passer à l'action. Hein. Vous allez être déchiré entre les deux postures. Vous allez être vraiment balancé entre ces deux parts de vous, une qui vous dit oh non, 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 prends pas de risque, et l'autre qui dit mais fonce, après tout, zut, on sent que c'est ça. Hein, on sent que c'est pour nous, on sent qu'on y a le droit, on sait qu'on peut réussir. Et l'autre qui vous dit oh non, 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 j'ai trop peur, et si jamais ça marchait pas. Bon, bah là on vous dit très clairement As de bâton, passer à l'action. Il y a une nouvelle action, il y a quelque chose qui démarre, il y a une impulsion, il y a une énergie qui fait que à la fin du mois, quand même, malgré vos peurs, vous passez à l'action. Ok les poissons, bon, eh ben ça c'était intéressant. On voit comment là la vie vous met au défi sur ce mois de février. Il va falloir prendre votre courage à deux mains pour pouvoir aller faire cette demande. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être d'autres situations qui vous parlent, mais pour moi il y a quelque chose à aller demander, à aller chercher. C'est vraiment ça. Bon, j'espère que donc ce tirage vous aura donné quelques pistes afin d'aller vers cette réalisation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à le liker. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous souhaitez être averti de mes prochaines guidances, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.